Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des lions pour le mois d'avril 2022. Donc si tu es lion en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus ou autre planète, cette vidéo elle est pour toi. Je t'invite également à regarder les vidéos de tes autres signes et les vidéos des signes de ton autre, de la personne de ton cœur ou de toute personne chère à toi pour voir les similitudes et du coup ce qui aurait plus de chances de vous arriver. Et surtout, c'est que ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut vraiment prendre ce qui résonne en toi. Et donc, il se peut que ton signe solaire ne te parle pas, mais ton signe lunaire ou ton ascendant ou autre puisse te parler. Voilà. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. Et bien sûr, bienvenue à toi si tu es nouveau. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Voilà, voilà. Donc c'est parti, on y va. On va regarder donc pour vous les lions, votre mois d'avril 2022. Alors, on commence par un premier tirage général. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Alors, nous avons déjà l'argent, l'abondance. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver sur l'argent? Allez, une autre carte. L'évolution. Ah, une évolution financière, une augmentation. Alors, soit ça peut être ensemble, ou après, il y aura plusieurs colonnes, donc ça peut, on verra tous les messages qui peuvent ressortir. Là, déjà, on peut nous parler d'une évolution personnelle, financière, matérielle. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps aussi. Une femme. Alors vous, si vous êtes une femme, ou la personne de votre cœur si vous êtes un homme, ou une personne importante pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et nous avons l'hérédité. Donc l'hérédité ici, c'est la famille de sang. Ça peut être aussi une question d'héritage. Le karma, le chemin de vie. Les blessures ou les pensées limitantes transgénérationnelles, etc. Donc voilà, donc déjà avec ces 4 cartes-là, on nous parle que... Alors, ce mois-ci, ce mois d'avril, on va vous parler d'argent, on va vous parler d'évolution, d'une femme, vous, votre autre ou une femme importante dans votre vie. Et d'hérédité, donc de votre famille de sang, de vos parents, grands-parents, etc. D'un héritage, de karma, de blessures émotionnelles, etc. Donc on va voir tout de suite avec d'autres cartes. Alors sur l'argent, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour ce mois d'avril 2022? Alors, sur l'argent. Alors, nous avons le yin et le yang. Alors, ici, peut-être qu'en ce mois d'avril, vous allez trouver un équilibre financier. Vous allez trouver vraiment un équilibre absolu entre vos dépenses et vos rentrées. Peut-être que c'est fini un crédit, peut-être que c'est la fin d'une dette, etc. Donc là, vraiment, c'est l'équilibre total. Alors, sur l'évolution, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la concentration. Alors, revenir sur soi, l'organisation. Alors, il pourrait y avoir une évolution sur le domaine personnel, intérieur, sur votre travail sur soi, sur votre ancrage personnel. Pour d'autres, ça peut être aussi une évolution au niveau de l'organisation de votre vie personnelle ou de trouver vraiment une meilleure organisation pour être moins fatigué, moins stressé, etc., etc. Allez, ensuite, sur la femme.
Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette femme? Ah, alors, on a ici la compétition, l'action, le dépassement de soi. Alors, si vous êtes une femme, on peut vous parler ici qu'il va falloir mettre en place des actions pour pouvoir vous effectuer un dépassement de soi, pour sortir de votre zone de confort. Ça peut être valable aussi si c'est votre autre. Voilà. Après, que vous soyez une femme ou un homme, on peut ici parler peut-être que vous vous sentez en compétition avec une femme, peut-être par exemple avec une collègue ou avec une supérieure à vous dans votre travail, ou ça peut être aussi dans le domaine familial, voire amical. Ici, j'ai l'impression que, voilà, que vous vous sentez en compétition dans les actions, dans une situation que seul vous pouvez connaître. Donc voilà, donc ici il pourrait y avoir une compétition entre vous et une femme, ou alors il va falloir mettre en place des actions pour vous dépasser, vous surpasser. Ensuite, sur l'hérédité, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle ici du passé. Donc voilà. Alors, effectivement, on peut nous parler d'un héritage. On peut nous parler ici aussi, peut-être que vous avez une certaine nostalgie sur votre vie familiale d'enfant, ou voilà. Peut-être qu'il y a des personnes de votre famille qui ne sont plus là, ou alors qui ne sont plus là parce qu'ils sont décédés, ou parce que les ponts ont été coupés pour X ou Y raison. Donc il y a beaucoup de nostalgie. Voilà. Ce mois-ci, on peut vous dire que vous êtes un peu dans votre passé familial. Alors, pour guérir des blessures ou pas, je ne sais pas encore. Je ne saurais peut-être pas. Mais voilà, c'est propre à chacun. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose du passé héréditaire qui refait surface. Donc ça peut être par rapport à un héritage, mais ça peut être aussi par rapport à des blessures émotionnelles, des blessures transgénérationnelles, des pensées limitantes, des répétitions de schémas aussi. Ok. Allez, on va regarder au niveau émotion. Alors, sur l'argent et l'équilibre, nous avons la gratitude. Donc effectivement, ici, vous êtes dans la gratitude, dans une sérénité financière, matérielle, grâce à cet équilibre absolu que vous venez d'obtenir ou que vous êtes sur le point d'obtenir. Sur l'évolution et la concentration, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors le bruit que vous entendez, si vous l'entendez, c'est ma machine. Alors, nous avons ici la gourmandise. La gourmandise. Ici, peut-être que vous allez retrouver certains plaisirs, parce que justement, voilà, il y a une évolution peut-être au sens, vous allez peut-être reprendre plaisir à organiser des projets, à mettre des projets en place, peut-être aussi reprendre plaisir à être seul avec soi-même. Attention ici peut-être de ne pas voir trop gros dès le départ. Alors pour la femme et la compétition. Je vais ramasser mes cartes, mais il y en a beaucoup trop. Hop. Alors, sur la femme et la compétition, qu'est-ce qu'on vous dit? La solitude. La solitude. Alors, peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que vous avez besoin d'un temps d'introspection aussi pour vous
surpasser, pour voir, comprendre, analyser la chose et savoir quelle action mettre en place pour vous surpasser. Pour vous remettre en question aussi, peut-être pour mieux comprendre pourquoi vous vous sentez en compétition ou pourquoi cette personne se sent en compétition avec vous. Mais en tout cas, oui, ici, vous vous sentez seul. Alors, est-ce que vous renfermez pour pouvoir réfléchir ou est-ce que vous vous sentez vraiment seul? Alors, sur l'hérédité, et le passé, la frustration. La frustration. Donc, effectivement, ici, je pense que vous êtes dans l'imaginaire. Peut-être que vous n'avez pas eu la vie de famille que vous auriez voulu avoir ou offrir à vos enfants, peut-être. Et du coup, vous êtes frustré. Peut-être que vous avez connu enfant les repas du dimanche midi avec la famille réunie, etc. Et que ce n'est plus le cas pour X ou Y raison et que vous regrettez de ne pas transmettre ça à vos enfants ou de les vivre tout simplement. Hop, j'étais partie ramasser ma carte. Mais du coup, on vous dit, voilà, vous avez une frustration, il y a quelque chose qui vous frustre, qui vous manque, qui vous perturbe au niveau familial, du passé, beaucoup de nostalgie. Ok. Alors, sur l'argent, l'équilibre et la gratitude. Nous avons résignation, abandon. Bon, ici, voilà, c'est la fin. Vous abandonnez une situation où vous avez peut-être dû faire beaucoup de sacrifices. Donc, là, c'est fini. C'est la fin des sacrifices. Vous allez pouvoir profiter de votre abondance financière, matérielle, et vous allez pouvoir être en pleine gratitude envers la vie en général pour cet aspect-là. Bon, déjà, ça, pour le mois d'avril, c'est hyper positif. Pour certains d'entre vous, parce que c'est quand même, comment dire, général, voilà, vous en avez fini avec des problèmes d'argent, avec des problèmes matériels. Fini de vous sacrifier, vous allez pouvoir profiter. Alors, sur l'évolution, la concentration et la gourmandise, nous avons ici les vipères. Alors, ici, pour moi, je vois donc une évolution personnelle, qui vous a permis de retrouver beaucoup de plaisir dans le sens où vous vivez comme vous l'entendez. Vous vous faites plaisir en sens général du terme. Et on vous dit qu'ici, il y a des personnes autour de vous, amis, famille, collègues, n'importe, colportent des ragots, sont médisants envers vous. Mais bon, faut pas en prendre... mais c'est juste parce que c'est de la jalousie. Alors peut-être qu'effectivement, c'est une femme autour de vous qui fait cela, puisque juste après, nous avons la femme, la compétition et la solitude. Donc peut-être qu'il y a une femme qui fait cela envers vous, qui se sent en danger ou en compétition avec vous pour X ou Y raison, mais c'est tout simplement pour moi de la jalousie, de l'envie. Et du coup, vous vous sentez seul parce que peut-être que c'était une amie ou quelqu'un de très proche et du coup, vous vous éloignez et ça vous rend dans un état de solitude assez profond. Alors justement, sur la femme, la compétition, ouais. Là, nous avons la carte de l'égoïsme. Donc, effectivement, pour moi, ici, il y a une femme qui se sent en compétition avec vous, ou peut-être vous qui se sent en compétition avec une autre. Donc, vous vous éloignez. Vous avez peut-être l'impression de tromper cette femme ou d'être égoïste, mais pas du tout, parce que ici,
c'était quelque chose de négatif. Après tout, qui est l'égoïste dans l'histoire? Vous qui pensez à votre bien-être ou elle qui est, elle, parce que c'est une femme qui ressort, hein, mais c'est un tirage général, donc vous prenez comme ça résonne, ou cette personne-là qui vous envie au final et qui est négatif dans votre relation par envie. Allez, sur l'hérédité, le passé et la frustration. Progression, chemin. Donc, il pourrait y avoir... alors, soit vous allez faire un cheminement personnel pour pouvoir surpasser cela, ou alors vous allez peut-être surpasser cette frustration, ce manque de famille, etc., en vous rapprochant de vos amis, de bons moments avec vos amis, etc., ou il se pourrait que certains d'entre vous fassent le choix de retourner, de reprendre contact avec des personnes de leur famille, des personnes du passé, même si c'était pas forcément positif, même si ces personnes-là étaient assez négatives pour soi, enfin pour vous comme pour eux, parce qu'on est négatif pour les autres, mais aussi pour soi. Mais vous êtes tellement frustré que vous êtes prêt à accepter du négatif pour pouvoir être entouré, avoir une famille. Donc voilà pour le tirage général, j'espère que cela vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. On va regarder le domaine sentimental maintenant. Alors, pour vous les lions, alors comme d'habitude, on va regarder le domaine sentimental pour les couples, pour les célibataires, pour ceux qui sont en relation compliquée et pour les triangulaires. Alors, pour les lions qui sont en couple. Pour les lions célibataires. Célibataire, ça veut dire que vous n'avez vraiment personne en vue. Pour les lions où c'est compliqué. Et pour les lions en triangulaire. Alors. Pour les lions en couple, pour les lions célibataires, pour les lions où c'est compliqué, et pour les lions en triangulaire. Hop. Alors, pour ceux qui sont en couple, ici on vous parle de dépendance affective. Alors, il se pourrait qu'il y ait un de vous deux qui soyez en dépendance affective, mais vous êtes bien avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Alors, ici, pour certains, vous êtes dépendant affectif, donc vous pensez que vous êtes avec votre âme sœur parce que voilà, c'est la dépendance affective qui parle. Pour d'autres, vous êtes véritablement avec votre âme sœur, mais il y a peut-être la blessure, le schéma de dépendance affective à travailler. Pour ceux qui sont célibataires, ici, on vous parle de personnes divorcées, donc soit vous alors je pense, on va parler de vous ici. Vous êtes soit, vous sortez tout juste d'une séparation, soit peut-être que votre divorce va être prononcé ce mois-ci. En tout cas, peut-être qu'il y a une relation du passé qui vous a marqué et qui est encore un peu trop présent dans votre esprit. Et nous avons également que tout bouge maintenant. Donc effectivement, si vous êtes en instance de divorce ou de séparation, tout se fait maintenant. Sinon, vous êtes en train de vous libérer de cette relation du passé. Alors, pour ceux qui sont en relation compliquée, nous avons
une personne blonde, donc vous ou l'autre, ou une tierce. Et nous avons changement positif dans une relation existante. Donc, pour moi, ici, c'est compliqué actuellement. Alors, à cause d'une personne blonde, ou en tout cas, il y a une personne peut-être blonde, mais vu que c'est un tirage général, n'en prenez pas forcément compte, qui pose problème dans la relation. Ou peut-être que c'est cette personne-là qui va apporter des changements positifs dans votre relation. Mais dans tous les cas, dans les mois à venir, il se pourrait qu'il y ait une amélioration dans la relation. Pour ceux qui sont en triangulaire, on vous parle de répétition des schémas, donc peut-être que ce n'est pas la première fois que vous êtes dans une triangulaire. On vous dit adieu la routine et tu connais déjà ton âme sœur. Donc, soit ton âme sœur est une de ces personnes, soit tu connais déjà ton âme sœur qui n'est pas dans la triangulaire, voilà. Mais en tout cas, il y a une répétition de schéma et on vous dit là qu'il est temps de stopper ce schéma, de mettre fin à cette routine, mais d'en faire part à votre âme sœur, prendre conscience que peut-être que vous vous trompez, peut-être que votre âme sœur, ce n'est pas votre autre qui a une amant ou une maîtresse, ou que votre âme sœur, ce n'est pas votre mari ou votre femme, mais que c'est plutôt l'amant ou la maîtresse, etc. Et que, effectivement, ce schéma de triangulaire se reproduit souvent parce que, voilà, il y a une routine qui s'est installée et que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Voilà pour le côté sentimental. J'espère que cela vous aura parlé. On va faire maintenant un petit tirage sur le domaine émotionnel, énergétique, un peu plus psychologique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Sur quoi vous devez travailler émotionnellement, énergétiquement? Alors déjà, il y a un environnement extérieur nocif ici. Donc, il y a beaucoup de négativité, de nocivité dans votre vie, à l'extérieur. Habitude de vie nocive, bon. Alors, ces personnes peut-être vous apportent beaucoup de négatifs. Vous a transmis peut-être des habitudes de vie nocives. Nous avons les liens toxiques. Ok. C'est fort. Hein. Donc, c'est vraiment des personnes ici toxiques. Donc, environnement extérieur toxique, habitude de vie toxique, des liens toxiques. Dépendance affective à nouveau, mais vous êtes dépendant de ces personnes, donc peut-être ça peut être la famille, comme ça peut être des amis, etc. Ici, ça peut nous parler d'addiction. Et du coup, ça provoque une agitation intérieure parce que vous vous remettez tout le temps en question, parce que vous avez peut-être l'impression que c'est vous qui faites quelque chose de mal, alors que pas du tout. Là, on voit que qu'il y a autour de vous une ou des personnes nocives, toxiques, qui ont des habitudes de vie toxiques, vraiment, et je pense qu'ils n'arriveront pas à s'en débarrasser et que vous, par contre, vous devez couper les liens toxiques avec ces personnes, avec ces situations-là, avec cette dépendance affective, pour pouvoir retrouver du coup un calme intérieur. Vaste programme pour ce mois d'avril, les lions. Allez, maintenant, on va prendre une carte du Christ Oracle pour voir quelle pierre va vous aider, va vous accompagner en ce mois d'avril 2022. Allez, quelle pierre pour les lions? Alors, nous avons l'améthyste. Alors, l'améthyste, elle est dans le lit de ma fille. L'améthyste, la méditation ramènera la clarté dans ton esprit et la sérénité. Grâce à elle, tu t'attacheras à ce qui est réellement important et tu gagneras du temps. Et pour finir, on va prendre le petit oracle du temps. Donc, je vous laisse poser une question. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir un enfant? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture, un nouvel emploi, etc. Et choisir
parmi ces 3 cartes. Alors, si vous pouvez poser jusqu'à 3 questions. Si vous n'avez pas posé encore votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et le temps devient illimité. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit ici au solstice d'été, donc ça veut dire vers le 21 juin. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit le mois d'octobre. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle du mois d'avril, donc ce mois-ci. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous embrasse, merci de votre fidélité, merci de me suivre, car sans vous rien ne serait possible. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite un bon mois d'avril. Bisous!